fédération entreprise privée. C'est bien pensé, je crois. Voilà, nous allons assister à ce premier combat. Donc, je vous parlais de compétition hybride. En boxe amateur, nous faisons un 3 rounds de 3 minutes, quel que soit le niveau, que ce soit en championnat régional, finale des championnats de France ou finale des championnats olympiques. En boxe professionnelle, nous faisons des 6, 8, 10, 12 rounds de 3 minutes. Là, on est sur un 5 rounds de 3 minutes tout de suite. Oui. C'est vraiment une compétition en termes de temps hybride. D'autres différences ou d'autres ressemblances entre les deux boxes, ils sont torse nu, ce qui n'est pas le cas dans la boxe, même si ça va le devenir. Ils n'ont pas de casque, donc tout ça à l'image de la boxe professionnelle. Mais ils n'ont pas un bandage dur sous les gants. Qui sont par ailleurs un peu plus gros, ce sont des gants de 12 je crois, un peu plus gros que la boxe professionnelle, 10 ou 12, et ils n'ont pas un bandage dur, ils ont un bandage de type amateur. C'est vraiment une compétition hybride. Allez, on va assister au face-à-face. Alexandre Riskin, Douyouyu. Donc le Moldave Alexandre Riskin contre le Chinois de Pékin, Douyouyu. Alexandre que je vois s'entraîner depuis quelques temps, il réside à l'INSEP, il mange, il dort à l'INSEP. Gentil, poli, petit garçon, mais je ne l'ai jamais vu boxer en dehors des entraînements à l'INSEP. Quelles sont ses caractéristiques? Oui. C'est un petit bâton, c'est un petit bâton. Je l'ai vu revenir avec un œil au bord noir. Premier round, c'est parti pour ce combat. Qui ouvre donc cette soirée des World Series entre Pékin et Paris United. Alain, vous me parliez des caractéristiques. Première chose à noter, c'est ce qu'on appelle une fausse garde. C'est une garde de gaucher dans le jargon, ou une garde à droite maintenant avec la nouvelle nomenclature. Donc vous voyez, il y a une opposition de garde. Le chinois a le point gauche en avant et le Moldave de Paris United le point droit. Les trajectoires des coups ne sont pas les mêmes. Boxe plus agressif peut-être du chinois. Pour le moment, Alexandre il a intérêt à se réveiller. Il y a 2 crochets qui sont déjà passés de la part d'Alexandre, c'est bien. Il est plus petit, donc... Plus attentiste, Alexandre Riscan. Oui, mais pourtant, il manquait un peu d'allonge. Il va falloir très vite qu'il prenne le combat à son compte. Mais, je le répète, ils ont 5 rounds. 15 minutes au lieu de 9 en boxe amateur. Oh! Les deux boxeurs s'observent. Hein. Ah, il essaye par l'intérieur, Risquin. Bon, ils sont pas partis sur un... Ah, c'est bien de les contrer sur le bras arrière et le bras avant, Alexandre. Ils sont pas partis sur un rythme effréné, mais bon, il y a 5 rounds, c'est déjà pas mal. Déjà pas mal. Et si au début, le chinois Douyouyu avançait, maintenant ça y est. C'est plutôt Alexander qui prend le dessus physiquement et en termes de premier petit accrochage lors de ce combat. Je disais, il prend l'avantage en termes de... Plus physique et bien sur ses appuis. Hein. Pour le moment, mais pour l'instant, il occupe bien le ring. Un ring qui est assez grand puisque vous savez, les rings ne sont pas tous de la même taille. Il y a une taille maximum et minimum. Donc là, c'est la fin de round. Compliqué à juger, mais bon, je pense à la maison avec des 2-3 coups avantageux, Alexander en perd le round. Alors, est-ce que nous allons avoir les commentaires? Alors, à l'image de la boxe professionnelle, le ring galère existe, ça fait partie du monde de la boxe. Qui annonce les ring girls, qui sont des demoiselles qui annoncent
le numéro, l'ordre du round à venir, La au reprise cas, numéro deux. au cas où on perdrait le fil. Hein, Ah oui, bien attention. sûr. À l'image de la boxe amateur, il n'y a que 2 hommes de coin, un seul. Donc là pour nous, c'est John Devy qui est autorisé à monter dans le ring, est en face du boxeur, et un autre, Julien de Santa Barbara, qui est à l'extérieur. Place au spectacle dans cette salle mythique avec les Ring Girls. Et pourquoi Wagram? Parce que Wagram aussi a été, donc dans les années 30 et 40, une salle où avait notamment combattu Marcel Cerdan. Début du deuxième round. Plus offensif là maintenant, Alexandre Risquin. Oui, il n'y a que la première minute de combat où il s'était fait imposer un peu le rythme. Là, c'est plutôt lui qui est en pression, qui avance. Sur les oppositions du garde, comme c'est le cas là, ce qui fait souvent mouche, même si c'est vrai également, c'est le bras arrière, des deux côtés d'ailleurs. Donc il faut vraiment, évidemment, préparer les regarder. Ils bougent du buste tous les deux, ils font des appels du bras avant. Il faut vraiment préparer. Voilà, le chinois a touché là au menton. Il faut préparer ce bras arrière qui doit vraiment transpercer la garde et venir plutôt au milieu. C'est ce qui se passe depuis tout à l'heure. Regardez le bras arrière, il va le placer au milieu, même s'il était un peu à l'extérieur. Le combat s'anime. Et là, Alexandre Risquin veut devenir le patron du ring. Oui, il avance. Le chinois est plutôt... Mais reculer ne veut pas dire perdre. Ce sont les touches les plus fortes notamment. C'est quand le gant arrive sur le visage, sur le corps, c'est ce qui compte. Même si on recule, on peut très bien dominer un combat. Mais là, quand même, Alexander, je crois qu'il a pris légèrement. Ah, magnifique. Magnifique. Crochet court du bras arrière. Qu'il a donné un peu en déséquilibre, mais assez efficacement. Là, il retourne pour la première fois au corps. Ah, c'est bien. Je le sens bien, ce premier combat. Je le sens bien. S'il n'y a pas de surprise, Oh, magnifique. Encore crochet du bras arrière. C'est son bras arrière souvent qui passe. Je vous dis souvent, quand il y a un gaucher, ça veut dire quelqu'un qui en garde à droite, on lui dit, mets le bras arrière au milieu. Oui, mais c'est vrai dans l'autre sens également. Quand il y a une opposition de garde, c'est vraiment une partie de la décision se fait sur les directs du bras arrière. Alors vous parliez tout à l'heure, Maya Manchipour, de cette classe intermédiaire, cette classe hybride. Et donc, les boxeurs qui boxent en 5 reprises, ils sont plus aguerris que les amateurs qui boxent en 3. Plus expérimentés maintenant. Pas forcément. C'est qu'ils doivent gérer un combat. Ce n'est pas un sprint. Vous savez, souvent je donne comme exemple, un 800 mètres n'est pas plus dur ou moins dur qu'un 3000 mètres. Ça va plus vite. Ouais. Voilà, tactiquement ça change. C'est quand on a 4 minutes de repos. Regardez, John Devy à genoux, Alexander. L'entraîneur chinois également, il va se mettre à genoux. Ces moments-là sont importants parce qu'on doit bien récupérer et parce que on peut avoir des consignes techniques. Et toujours la ring guard qui annonce le 3e round au cas où on l'aurait oublié. Puis il distille également des conseils techniques. John Devy, l'entraîneur chinois, c'était très important aussi pour le boxeur. Bien sûr, bien sûr. La minute de repos, ça sert à se reposer, à récupérer et à écouter les consignes techniques. Alors ils se connaissent bien. John, évidemment, il ne parle pas moldave. Moi, Alexander, je ne sais pas à quel point il parle anglais, mais bon, ils doivent se comprendre pour des mots. Va à droite, va à gauche, travaille en bas, serre la garde, c'est des mots très simples. Début du 3e round. Pour le chinois Yu Yudu, culotte rouge et culotte blanche, Alexandre Risquin.
Risquin qui se désaxe aussi bien. Hein. Il esquive. Voilà. Oui, il essaie de travailler sur des enchaînements de longs, de 3, 4, 5 coups. Manque de puissance parfois, ce que je reproche, c'est qu'on en emploie beaucoup de coups, mais bon, c'est efficace puisqu'il suffit qu'au moins 1 ou 2 fois on touche pour faire une bonne impression auprès des juges. Oui, oui. Troisième round et le combat ne perd en rien de son intensité. Oui, parce qu'ils sont préparés pour. Il n'y a pas de grosse punition, ce combat est assez équilibré, même si Alexandre domine. S'il n'y a pas de surprise, il va pouvoir l'emporter au point. Voilà, oh, un combat, il y a KO, il ne se relèvera pas. C'est fini, ça y est. C'est un coup au foie. C'est un coup au foie. Et c'est fini, le combat est fini, évidemment. J'étais en train de vous dire que tout était équilibré, tout allait bien. Ça y est, magnifique. Voilà. Et donc Alexandre Risquin laisse exploser sa joie. Vainqueur par KO à la 3e reprise. Un uppercut au foie. Magnifique. Ah, il s'en remet pas. C'est un coup foudroyant. Hein. Oui, en gros, il y a 2 KO, 2 sortes de KO. En gros, les KO cérébraux ou d'équilibre qui interviennent au cerveau. Vous avez une coupure de courant, vous tombez ou pas. Vous avez peut-être un léger moment d'inconscience, là, un petit instant. Et les KO au corps, là, au foie, où tout va bien, vous êtes conscient, vous avez mal, vous n'y pouvez rien. C'est terrible. Victoire d'Alexandre Risquin par KO à la 3e reprise sur un uppercut du foie. Et là on voit le chinois Yudu se faire enlever les gants par son homme de coin. Victoire magistrale donc du Moldave du Paris United. Et donc déclaré vainqueur de ce combat par KO à la 3e reprise, Alexandre Risquin. Voilà, et le Paris United débute bien cette soirée par une victoire dans ce monument de la boxe qu'est la salle Wagram. La salle Wagram qui contient aujourd'hui 545 spectateurs. Et rappelez-vous, dans les années 40, 45, 50, il y avait 2000 personnes qui s'entassaient dans cette salle et qui montaient sur les colonnades pour voir le combat. 2 boxes différentes et 2 époques différentes. Alors, on vous en avait pas parlé. Paris United ne mène pas 1-0, mais en ce moment 2-0, puisque